Journal d'enquête, 42e jour. Voilà bientôt 4 cycles que nous sommes revenus d'Ogdi, après ce qui s'est avéré une débâcle presque totale. Je n'ai eu guère de temps pour revenir ici détailler la suite des événements, ou peut-être me sentais-je trop coupable pour coucher mes pensées sur ces quelques feuilles. Même si depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours trouvé dans l'autoplume et le papier une façon de poser mes idées et de faire le point sur la situation, cette fois-ci c'est empli d'amertume et d'une profonde colère que je viens m'acquitter de cette tâche. Nous n'avons rien pu faire. L'ennemi tyrannide semblait sortir de la moindre grotte, de la moindre faille, alors que nos esprits étaient assaillis d'une vision d'horreur et d'une terreur presque primordiale. J'ai perdu plusieurs Valkyries alors que d'autres créatures ailées de grande taille sont arrivées sur le champ de bataille, allant par endroits jusqu'à obscurcir la lumière du jour. Tant d'aigles sont morts pour rien. Ils sont certes morts pour l'empereur, la plus noble des causes qui puisse exister, mais leur sacrifice m'a seulement permis de fuir. Nous n'avons absolument rien pu faire. Après m'être hâté de remonter à bord du vaisseau amiral, j'ai appris de Heiderel que les combattants Drukhari qui avaient été les premières victimes de ce carnage étaient en fait des alliés des Aeldari. Ils avaient été envoyés sur Ogdi pour détruire l'avant-garde tyrannide avant que celle-ci ne puisse plus être maîtrisée. Et malgré tout le dégoût que j'éprouve pour cette engeance Xénos maléfique et cruelle, c'est grâce à cette intervention que nous avons pu prendre la mesure de la menace, alors même que les tyrannides auraient pu prendre pied aussi proche de la très sainte Terra, au sein même de l'Imperium Sanctus. Le sorcier Aeldari avait trouvé de bon goût de me laisser plusieurs cristaux mémoire équivalents à nos tablettes data, afin que je saisisse toute la subtilité de la situation. À bien y repenser, je ne peux m'empêcher de voir dans cet acte une insulte à peine dissimulée. Avant même d'avoir regagné mes quartiers, l'appel de la prière m'avait conduit vers la chapelle du croiseur. Prier l'empereur, le remercier d'être toujours en vie, et bien plus encore, prier l'empereur que la présence de ses essaims ne soit pas le signe avant-coureur d'une arrivée de plus grande ampleur dans tout le système. L'empereur répondit à mes mots. Il me donna la force d'agir. Je savais ce que j'avais à faire. C'est pour cela que la rosette m'avait été remise par l'inquisiteur Ingen sur les ruines de la ruche d'Elsrich, sur le sol même d'Armageddon. Les 2 jours suivants ne furent qu'une succession de formalités, échanges de messages astropathiques et compilation de données afin de faire ce que mon devoir exigeait. Supprimer toute trace de vie de la petite lune rouge d'Akarnat. Je venais en ce jour de prononcer l'exterminatus, sentence ultime de mon ordre. Le bombardement orbital débuta lorsque toutes les pièces du Flame of Repentance prirent la planète pour cible, immédiatement suivi par le reste de la flotte. Le capitaine Phileus avait su une fois de plus faire preuve d'une grande efficacité, tant la coordination des impacts aurait pu rappeler un feu d'artifice le jour de la Sanguinala. J'entends encore les paroles de Merento alors qu'il remettait les âmes des quelques milliers de citoyens présents sur Ogdi à l'empereur. Une prière apaisante, pleine de force et de conviction. Peut-être est-ce que je leur rapportais un sort bien plus enviable que celui promis par les Xénos. Ce spectacle raffermit ma foi, et je m'obligeais à y assister jusqu'au bout, afin de bien graver dans mon esprit cet événement que je savais être déterminant pour l'avenir du système Thulianum. Chance de survie des organismes présents sur Ogdi, 0,000174%. Toute incertitude comprise. Ces quelques mots d'Orlep répondirent à la dernière explosion, comme pour clôturer le dernier acte d'une pièce dramatique de Ventrilia.